Bonjour, je m'appelle Juliette Raby, j'ai 10 ans et bientôt 11. Je représente l'école de Biscarrosse-Plage et je vais vous lire un livre de Valentine Gobi, L'Anguille. Cette histoire parle d'une petite fille qui est née sans bras. Un beau jour, elle va déménager dans un nouveau collège. Mais malheureusement, les gens vont la regarder avec insistance. Elle va aussi se faire un ami qui, lui aussi, est tout aussi dans une situation aussi délicate. Il est obèse. J'ai choisi ce passage du livre car je trouvais qu'il était très émouvant et car l'extrait avait de bonnes conditions de lecture. Et puis voilà, c'est parti! Rue du 14 juillet. De retour du collège, Camille s'affale sur une chaise dans la cuisine. Elle se sent molle et triste, comme ce jour de pluie. « Moi, j'adore mon maître !» affirme Sarah en croquant un graissin. Camille n'a pas faim. « Eh bien, ma chérie, ça n'a pas l'air d'aller, » dit sa mère en remuant les pâtes dans une casserole. « C'était comment cette première matinée ?» Long. Sa mère se brûle en aspirant une spaghetti. Long ? J'avais tout le temps envie de rentrer à la maison. Alors, c'était long. Sa mère vient s'asseoir près d'elle. Ça ne te ressemble pas de faire la tête comme ça. Le Louvre, ça devait être magnifique. Il s'est passé quelque chose ? Camille sent les larmes monter. Non, rien de particulier. Alors ? Ils m'ont regardé toute la matinée, ceux de la classe, et les gens au Louvre. Tout le temps, j'avais envie de disparaître. Elle raconte les statues antiques, sans jambes, la Vénus et le commentaire de Zach. Il m'a demandé si j'étais de sa famille, à la Vénus de je sais pas quoi. De Milo, mais c'est une bien belle famille. Personne ne l'a fixé de cette façon à Fargevol. Camille était née. Un tout petit bébé, avec 2 jambes, 2 yeux, 2 oreilles et pas de bras. C'était comme ça. Elle avait grandi à Fargevol, y était allée à l'école, y avait appris à faire du roller. On ne s'étonnait pas de sa silhouette, pas plus que la peau noire de Mariama, des yeux fondus de Julia, des dents de la chance de Théo. Même en vacances à Saint-Fargeau chez ses grands-parents, on lui fichait la paix. 11 ans qu'elle y passait Noël et les mois d'été. Et les regards glissaient sur elle, pareil que sur les autres enfants qui jouaient au bord du lac. Alors, c'est vrai. Quelquefois, sur les aires d'autoroute, on l'a dévisagée. Il y avait toujours un passant, un touriste, quelque part à Fargevol ou ailleurs, qui ne l'avait jamais connue, que son cœur surprenait, qui ouvrait des yeux ronds et chuchotait dans son dos. À un moment, elle détonnait dans le paysage. Mais c'était rare et ça passait vite. Là, c'est tout le monde et tout le temps. C'est normal, Camille, qu'ils te regardent. Ils n'ont pas l'habitude. C'est la première fois qu'ils voient une fille comme toi. Eh ben, je l'avais oublié, moi, que j'avais pas de bras. Et elle serre les mâchoires pour s'empêcher de pleurer. Ma chérie, tu n'allais pas passer ta vie à Fargevol. Et pourquoi pas ? Un jour, tu voyageras. Tu auras envie de connaître d'autres régions. D'autres pays. Qui sait où tu vivras? Quel sera ton métier? Il faudra que tu acceptes le regard des gens. Merci, au revoir.